Bonjour Vincent. Bonjour. Vincent, Concarneau se présente demain. Vous vous déplacez en Bretagne. Que peux-tu nous dire sur cet adversaire? Une équipe typique de National, habituée à ce championnat. Ils sont montés, mais ils sont redescendus. Ils étaient montés en Ligue 2 même. Ils sont redescendus. C'est une équipe typique de championnat. Il y a le petit stade, une belle pelouse quand même, donc ça c'est une bonne chose. Des joueurs habitués à ce niveau-là, le petit stade un peu chaud. Une équipe de transition, très très forte en transition, donc beaucoup de méfiance par rapport à ça. Même si leurs résultats actuels ne sont pas... Ouais, c'est une équipe qui fait beaucoup de séries, qui a démarré très fort, qui a chuté après, qui est revenue et qui vient de reperdre quelques matchs. Donc une équipe un peu régulière, comme beaucoup d'équipes dans ce championnat, comme nous par moment on l'est entre deux matchs. Tu n'étais pas encore là, mais lors de la phase aller, un match qui a beaucoup marqué les esprits, c'est ce match aller face à Concarneau. Vous pouvez amener 3-0 à la mi-temps et finalement concéder le match nul, 3 buts partout. Est-ce qu'il y a un petit sentiment de revanche? Est-ce qu'on en a parlé? Moi, j'en ai pas parlé. C'était pas moi. En revanche, les joueurs, je pense qu'ils l'ont en tête et j'espère que si ça doit servir, ça servira. Voilà. Mais moi, je vais pas l'utiliser. C'était pas mon match. En revanche, c'est sûr que ça me serait arrivé, je m'en servirais. Mais c'était pas moi encore. Eux individuellement, ils le savent, c'est sûr. Voilà. Et ne pas reproduire les erreurs, comme quoi un match c'est jamais fini. Et en tout cas, se méfier de l'adversaire, ça c'est sûr. Avec du recul, comment analyses-tu le nul face à Rouen et comment s'est passée cette semaine d'entraînement? Le nul face à Rouen, c'est clair, on a été très défaillant sur le niveau technique. J'ai fait une vidéo que je voulais faire courte et très très longue finalement, comme souvent, mais parce qu'on a eu un déchet technique vraiment incroyable. Pour plusieurs raisons, parce qu'on n'a pas été suffisamment appliqué, en tout cas on n'a pas joué sur notre valeur réelle là-dessus. Ensuite aussi par la performance de l'adversaire qui a été remarquable défensivement, ils ont travaillé, fermé les passes, des prises à deux, beaucoup de mobilité des défenseurs. Donc ils ont fait un gros match défensivement vraiment très très intéressant, cette équipe, qui posera des problèmes à d'autres. Donc, mais ce déchet technique, voilà, c'est ça qui nous a vraiment posé problème, tiré vers le bas en tout cas sur ce match offensivement. En revanche, dans l'implication défensive de tout le monde, dans les efforts, pour répondre aux ballons perdus qu'on a pu donner à l'adversaire, on a été vraiment efficace. On a eu la charnière a été très solide. Là-dessus, j'ai eu des très très bonnes réponses. Donc, il nous a vraiment manqué offensivement. Alors justement, comment on s'améliore offensivement? Tu l'as dit, défensivement. Depuis que tu es arrivé, 3 buts seulement encaissés en 6 matchs. Ouais. Je suppose que tu es satisfait. Oui, de l'aspect statistique, on peut toujours faire mieux parce qu'on concède quand même un peu trop à mon goût, mais je crois que je le dirai toujours dans toute ma vie. Mais c'est beaucoup mieux, tout le monde est concerné, tout le monde fait les efforts et on a vu qu'en faisant ça, on prend plus de points. On est remonté au classement, mais aujourd'hui, il faut se dire la vérité. Si on veut continuer à remonter au classement, il faudra réélever le niveau offensif sans trop perdre sur l'aspect défensif. Et c'est évident que les matchs, même comme Rouen, j'attendrai mieux. Et demain, j'attendrai mieux. J'attendrai ce qu'on a fait plutôt contre Châteauroux, en valorisant, en marquant plus, évidemment, mais dans l'aspect technique, dans la mobilité, ce qu'on a fait à Châteauroux, ça doit être une base et une chose qu'on doit vouloir retrouver souvent. Et beaucoup plus souvent en ce moment, parce que on est remonté au classement, 5e, 6e ou 7e avec les matchs en retard. Si on veut continuer à remonter, il faudra marquer plus que ce qu'on fait en ce moment. Voilà, donc il faut être exigeant et tout vouloir. Moins prendre de buts et marquer plus. Alors comment on travaille justement ce déchet technique? Le déchet technique, c'est à nous de trouver des meilleures positions par rapport à l'adversaire, surtout quand l'adversaire met beaucoup de densité, d'être plus malin, d'être plus réfléchi, plus impliqué par rapport aux consignes, aux circulations de balles qu'on doit avoir. Travailler les automatismes parce que on a quand même 5 nouveaux joueurs depuis le début du mercato d'hiver, donc ça fait beaucoup, plus Bakaï qui n'avait pas joué, plus le petit Diomandé qui avait très très peu joué, donc ça fait quasiment une équipe complète. Intégrer les joueurs, ça prend par moments un petit peu de temps. On voit que ça s'est passé plutôt bien, mais on n'a pas le vécu d'une équipe de Nancy Pablo, ça fait 18 mois qu'il travaille avec son équipe. Avec beaucoup de joueurs qui étaient déjà là la saison passée. Donc il nous manque un petit peu de temps, du travail, mais je pense que la concurrence qu'on peut amener aujourd'hui doit nous tirer vers le haut là-dessus parce que j'ai des solutions plus importantes avec des joueurs que je peux mettre plus de joueurs offensifs. Voilà, ça c'est avoir plus de choix
C'est une très très bonne chose et je pense que le niveau technique de l'équipe s'est amélioré. Donc on doit le retranscrire en travaillant nos automatismes à l'entraînement et puis en étant en équipe. Parce que être une équipe, c'est important pour moi. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun statut, hein, tu dis la concurrence. Ah, aucun statut. Et il y a des joueurs c'est les performances. Il y a des joueurs qui sont performants, ils ne vont pas tout perdre sur un match. Moi, c'est comme ça, on essaye d'être honnête le plus par rapport à ce que je pense moi, par rapport à ce que je juge le match, par rapport à ce que le staff me dit, me pense aussi. On essaye de discuter tous ensemble. Mais oui, il n'y a pas. Tout le monde peut. Aujourd'hui, il y a de la concurrence un peu partout. Donc ça doit nous tirer vers le haut, encore une fois. On parle de concurrence, on parle de l'équipe. Alors, qui sera là et surtout qui ne sera pas là pour ces déplacements Qui ne sera pas là, donc on a Daouda Traoré qui est suspendu. Au niveau des blessés, on a Sambou Sissoko. Il était suspendu la semaine dernière, mais il était blessé. Donc il est toujours blessé. On verra s'il peut revenir. Pas sûr contre Versailles, on verra. Yannick Venema aussi qui a un petit peu mal au genou, qui s'est entraîné ce matin, mais qui a un peu mal au genou, donc on va le reposer quelques jours. Et Jean Louchet, évidemment. Et Jean Louchet, qui s'entraîne, qu'on voit de plus en plus à l'entraînement, et ça fait plaisir. Merci beaucoup, Vincent. Merci.